Bonjour, alors je vais vous faire une petite démonstration de l'opérateur Redis Enterprise sur Kubernetes par Google, donc GKE. Donc la première étape consiste à démarrer un cluster GKE Kubernetes. Donc pour l'instant, je l'ai lancé en ligne de commande. On voit que le cluster est en cours de création sur Google, sur la console Google. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un petit peu le temps pour gagner du temps, histoire que la démo tienne en 5 minutes. Donc je crée un cluster de 3 nœuds avec des machines relativement basiques puisqu'elles ont que 4 CPU. Ensuite, on va les configurer, installer l'opérateur Redis Enterprise, lui demander de créer un cluster, et lui demander de créer une base à l'intérieur de ce cluster. Donc là, on se rend compte que le cluster a été créé. On peut vérifier la version et les informations sur le cluster. Je crée ensuite un namespace pour tout grouper dans un namespace dans ce cluster, et je définis ce namespace comme étant le namespace courant. Donc tout ce que je vais créer sera fait dans ce namespace-là. Donc à partir de là, je vais aller juste télécharger le fichier de description de l'opérateur. Je le télécharge sur le site de Redis Enterprise et j'applique ce fichier de définition. Donc dans le cluster Kubernetes, l'opérateur est créé et on peut constater que l'on a un pod avec un conteneur en cours de création qui est justement le conteneur de l'opérateur. Ça y est, il est créé, l'opérateur est prêt, il attend des ordres pour gérer des clusters Redis Enterprise. Pour l'instant, on n'a aucun service au sens Kubernetes, donc on n'a rien qui est exposé. Alors ensuite, je crée un fichier de description de cluster. Dans ce fichier de description de cluster, je donne un nom au cluster et un nombre de nœuds. Alors je peux configurer d'autres choses, la taille des nœuds, le type de nœud et ainsi de suite. Et je l'applique. Automatiquement, Kubernetes va créer l'opérateur va demander à Kubernetes de créer des pods, donc 3 pods en l'occurrence pour 3 nœuds, et va provisionner ces 3 pods avec Redis Enterprise. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement chacun des pods comporte 2 conteneurs, un conteneur d'initialisation et le conteneur du nœud Redis Enterprise par lui-même. Donc là encore, la création des 3 pods prend quelques minutes, donc j'ai accéléré un petit peu le temps. Et on se rend compte que les 3 pods sont en cours de création. Chaque pod fait son initialisation, puis démarre le logiciel Redis Enterprise, et on passe au pod suivant. Donc au final, on va se retrouver donc avec les 3 pods, chacun ayant 2 containers, dont un qui ne sert plus, qui a été juste là pour l'initialisation. Donc au démarrage, on en avait un qui était en cours de création, et maintenant si on regarde à la fin, on a bien les 3 pods test cluster 0, 1, 2 qui sont les 3 nœuds de mon cluster Redis Enterprise. Quand je regarde les services, maintenant on a des services Kubernetes qui sont exposés, dont le service du cluster, duquel je vais extraire le nom avec lequel me connecter et le mot de passe avec lequel m'y connecter. À partir de là, ce service, je vais l'exposer sur ma machine, histoire de pouvoir m'y connecter avec l'interface de mon navigateur. Et donc je peux m'y connecter et utiliser les identifiants que j'ai récupérés dans les secrets Kubernetes. Donc ce sont des identifiants qui changent à chaque fois, enfin le mot de passe change à chaque fois. On retrouve le cluster, on retrouve les 3 nœuds que j'ai configuré, que j'ai demandé à l'opérateur de configurer, il les a configurés pour moi, il a donc bien démarré les 3 pods, sur les 3 pods il les a provisionnés, et il les a fait rejoindre en cluster. Donc là j'ouvre un autre terminal, et je crée un fichier de description de base de données, ce coup-ci, une base de données qui a un nom et une taille, donc 100 mégas, et qui s'appelle SmallDB. Ce fichier qui a un petit YAML là, encore une fois, je l'applique, l'opérateur le voit, le trouve, et va demander au cluster qu'il a créé, de créer cette base. Donc en plus du service cluster, maintenant on a un service Kubernetes qui concerne la base de données elle-même, avec son numéro de port et son IP. Donc l'IP c'est une IP cluster, et le numéro de port c'est un numéro de port dynamique. Et tout ça c'est mis derrière, je dirais, un service Kubernetes pour être toujours disponible depuis les autres pods dans Kubernetes. Je peux demander à avoir les informations de connexion à cette base, puisque bien évidemment elle est aussi protégée, donc là je vais avoir le mot de passe. Il est en base 64, donc je pourrais le décoder, mais je vais pas en avoir besoin, donc je le décode pas, c'est pas utile.
Ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vois même dans l'interface web que j'ai cette fameuse base de données SmallDB qui est disponible, qui est bien à l'écoute sur le port qui correspond, en fait, donc ça colle bien avec le service Kubernetes. On a bien les 100 mégas et on retrouve que cette base est protégée par un mot de passe. Donc là, voilà, très simplement, je pourrais changer mon fichier YAML de description de base pour changer la config de ma base et le réappliquer, mais on voit que en quelques commandes, je peux maintenir un cluster Redis Enterprise et des bases de données Redis très facilement dans Kubernetes.